message que Dieu m'a mis à cœur, c'est justement la guérison intérieure. Voilà, je vais aborder ça un peu plus long tout à l'heure. Et la parole de Dieu est efficace et puissante, dit la Bible dans Hébreux chapitre 4, efficace et puissante. Plus qu'une épée à double tranchant. Hein, vous connaissez l'épée à double tranchant, hein, ça déchire des deux côtés. Et qui pénètre, Hébreux 4, 12, hein, qui pénètre jusqu'à la séparation de l'esprit et de l'âme. Vous savez, là c'est un gros problème pour la guérison intérieure. On ne sait pas si ça vient de l'esprit ou ça vient de l'âme. Mais la parole pénètre et va jusqu'à la séparation. La parole de Dieu. Comme une épée, hein. C'est écrit aussi dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, que l'épée, la parole c'est l'épée de l'esprit. C'est l'esprit qui manipule l'épée. C'est pas nous. Quand nous manipulons l'épée d'une mauvaise manière, on risque de faire plus de mal que de bien. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui manipule l'épée de Dieu, la parole de Dieu, à ce moment-là, ça sépare l'âme et l'esprit. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'esprit sonde les cœurs selon toujours cette parole. Hébreux 4, 12. L'esprit sonde la pensée du cœur. Et l'esprit juge les sentiments. Et il n'y a aucune personne qui soit cachée. Mais tout est mis à nu, découvert. Tout devient clair. Mis à nu, découvert. Devant celui à qui nous devons rendre compte. Donc nous avons besoin d'être traversés par la puissance de la parole de Dieu. Pour séparer l'âme et l'esprit, parce que c'est là que se situe la guérison, les émotions, les sentiments. Et il y a tellement de chrétiens qui nagent, qui flottent là-dedans. Et qui vont de prophète en prophète, de délivrance en délivrance, pour avoir la guérison alors qu'elle vient de là. Amen. Et qu'on sait bien identifier qu'une parole rima, ça libère. Et parce qu'il n'y a rien qui soit caché. Parce que j'entends beaucoup de choses, j'entends des gens qui vont de prophète en prophète, qui vont partout pour chercher la guérison. La guérison, elle est là, dans la parole de Dieu. Alors, guérir de ses émotions, de tout ce qui est intérieur en nous. Il y a des personnes très émotives. Moi, je suis très émotif, hein, vous avez remarqué. Je démarre au quart de tour. Et ça ne veut pas dire qu'il faut refuser les émotions. Non, il ne faut pas refuser les émotions, mais il faut mettre les émotions à leur place. Parce que c'est Dieu qui nous a créés avec les émotions, les sentiments. Il faut qu'ils soient à leur place. Esprit, âme et corps. Et quand nous sommes nés de nouveau, l'esprit doit prendre sa place. Avec la parole de Dieu. C'est vraiment important de bien comprendre ça. L'esprit doit prendre sa place parce que c'est l'esprit qui doit être au-dessus. Le lieu très saint, je vais très vite, mais vous connaissez ces enseignements-là. Le lieu saint, très saint, et le parvis à l'extérieur, hein, dans l'Ancien Testament, qui préfigure l'esprit, donc le lieu très saint, là où Dieu parle aux enfants d'Israël au travers Moïse. Il va dans le lieu très saint, et Dieu adresse des instructions. Là, il guide par la nuée, par le feu. Les enfants d'Israël, il y a le lieu saint et le parvis, l'extérieur, la communication avec la vie courante, qui préfigure les sens. C'est avec les sens qu'on communique, hein, le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, etc. Mais ça doit être l'esprit qui guide. Le lieu saint symbolise un petit peu l'âme. Pas rentrer dans ces détails-là, mais pour vous dire que c'est l'esprit qui doit guider. Au moment où nous sommes nés de nouveau, notre esprit rentre en contact avec le monde spirituel. Et quand tu n'es pas né de nouveau, si tu touches à des choses spirituelles, tu vas voir les marabouts, tu vas voir le sorcier, ben ton esprit aussi va rentrer en contact avec le monde spirituel et tu vas être lié par le monde spirituel. Et c'est pour cela que, à la nouvelle naissance, Dieu brise, on chantait tout à l'heure que le voile est déchiré, maintenant on peut aller dans le lieu très saint. Donc à tout le monde est donné l'accès au lieu très saint. C'est pas réservé à des pasteurs ou à des sacrificateurs, comme dans l'Ancienne Alliance, mais tout le monde. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu
pour séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Je disais encore tout à l'heure, Dieu utilise nos émotions, mais il faut qu'ils soient à leur place, et les sentiments. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le critère de la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, Jean 8, 31, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre, la vérité. Et le diable a peur de la vérité. Il va nous induire en erreur dans tous les sens. Il a peur de la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, Jésus a chassé l'ennemi. Il est écrit une deuxième fois, il est écrit une troisième fois, Luc chapitre 4, vous lisez les 5 premiers versets, il est écrit, et après le diable est parti. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit éclaire la parole de Dieu. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc le Saint-Esprit qui utilise l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, et là c'est dangereux pour le diable. Comme je disais tout à l'heure, Éphésiens 6, 17, l'épée, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Mais comme je disais, chacun a son tempérament. Nous sommes tous formés de la même pâte, mais différentes sensibilités, différents tempéraments. Et Dieu nous a créés uniques, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis plutôt d'un tempérament assez extroverti, je crois. C'est ça. Extraverti, extroverti, je crois que les deux s'utilisent. Et donc, un petit peu, je réagis rapidement. Mais il y a des personnes, selon Hippocrate, il semble qu'il y a 4 types de tempéraments. Le sanguin, celui qui est très émotif, il réagit au quart de tour, et on a une personne comme ça dans la Bible. Vous pensez à qui? Pierre. À Pierre. Il y a des personnes un petit peu flegmatiques, ça c'est le deuxième type, des personnes profondes dans leur raisonnement, dans leur approche, mais généralement ils sont introvertis, ils sont un petit peu des personnes de l'intérieur, des personnes colériques, donc pas colériques dans le sens qu'ils se fâchent toujours, mais des personnes très volontaires, qui sont toujours dans l'action. On pense à l'apôtre Paul. Flegmatique, on pense un peu à Jean. Et des personnes mélancoliques, personnes assez pessimistes, nostalgiques, qui nous rappellent toujours le passé. Introvertis. Semble-t-il, moi je ne connais pas, mais c'est vrai qu'il y a des types de tempéraments. Et des fois, une personne peut avoir plusieurs caractéristiques, mais bon, peu importe, ça nous éclaire un petit peu. Mais c'est vrai que quand on regarde l'apôtre Pierre, on voit que c'est quelqu'un qui part en très peu de temps, qui est toujours le premier à prendre des initiatives très impulsives, très émotionnelles. Et c'est pour cela que je vais vous amener à observer l'apôtre Pierre, parce que lui, il a vécu une guérison émotionnelle. Donc on va mettre le focus sur lui. Et c'est vrai que nous habitons, et c'est important ce partage-là, parce que c'est vrai que nous sommes dans une société où les émotions et les sentiments sont très importants. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On nous sollicite toujours. Et même la vérité se réfère sur les sentiments et les émotions. Les sentiments et les émotions deviennent même les critères de la vérité. Et si vous avez remarqué, dans les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'emoji. C'est quoi l'emoji, vous avez... C'est une petite image qui exprime les émotions. Quand tu n'es pas content, tu sors la petite tête fâchée. Quand tu es content, tu sors, et quand tu es malheureux, triste, ça pleure. Et ça exprime, parce qu'on est dans une société, on fonctionne beaucoup avec les émotions et les sentiments. Et ça devient le critère même de la vérité. Faisons très attention, frères et sœurs. Ça devient le critère de la vérité. Et en plus, ça fonctionne en temps réel. C'est véhiculé par les réseaux sociaux. Tu regardes en temps réel. Le monde entier
voir la petite tête qui sourit ou la petite tête qui est fâchée, la petite tête qui est contente. Et même on va jusqu'à nier des données objectives. Là, je vous amène un petit peu à une réflexion d'ordre général. À des données objectives, je pense à ce qu'on appelle la théorie du genre. Les données objectives, c'est que, comme disait Trump, je ne suis pas pour Trump à 100%, mais comme disait Trump, il n'y a que 2 sexes. 2 genres. 2 genres. Merci Sylvia. L'homme et la femme. Mais maintenant, il semble que, selon certains, que c'est ce que je ressens qui est important et que je peux définir ce que je suis au travers de ce que je ressens. Alors qu'il y a des données objectives, biologiques, qui est constatées partout, qu'il y a 2 genres. Vous voyez la puissance des émotions, et ça devient un critère de vérité. Ça s'infiltre, ça pénètre partout. Et la conséquence, ça pénètre aussi dans l'Église. Et l'Église fonctionne avec les sens, avec les émotions. On fonctionne tous comme ça. Je sens, je sens. Et ça devient nos critères. Alors que le critère, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu, la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifiez-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole qui ne bouge pas, immuable. Parce que la parole, c'est Jésus. Commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. Et cette parole fut faite chair. Jean chapitre 1er, verset 14. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette parole-là est confirmée par l'Esprit de Dieu. Cette relation avec Dieu, pas par les sentiments, pas les émotions qui prennent la place, mais le Saint-Esprit. Nous sommes dans cette société où tout est, je dirais, où le sentiment prenne beaucoup de place, les émotions, dans le marketing, dans les ventes, dans la publicité. Et le propre des sentiments, ça, c'est volatile, ça fluctue. Tantôt c'est en haut, tantôt c'est en bas, selon le contexte. Et il y en a des chrétiens qui comme ça. Tantôt en haut, tantôt en bas. Tantôt fatigué, tantôt fort. Et qui cherchent pendant des années d'être libérés. Alors que la parole de Dieu est efficace, et vivante, plus tranchante qu'une arme, épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit. Alors c'est vraiment important de chercher dans la parole. Alors, je vais maintenant prendre quelques passages dans la Bible où justement, à travers de l'apôtre Pierre, vous allez voir les émotions qui le gouvernent et comment le Seigneur l'a transformé progressivement. La transformation est progressive, toujours. La conversion est instantanée. Quand tu passes des ténèbres à la lumière, Colossiens chapitre 1, verset 13 dit « Nous avons été délivrés de la puissance du diable et nous avons été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Ça c'est un 13. Et l'apôtre Paul, il dit qu'il a été appelé pour faire passer les gens des ténèbres à la lumière, des royaumes de Satan au royaume de Dieu. Ça se passe d'une manière instantanée. Le jour où tu acceptes Jésus, tu changes de camp. Si quelqu'un entend ma parole, Jean 5, 24, et croit en celui qui m'a envoyé, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et il a la vie éternelle. Ça se passe d'une manière instantanée. Le brigand qui était avec Jésus à la croix, Jésus l'a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Parce qu'il a cru en Jésus. Ça se passe d'une manière instantanée. Et ça se passe quand tu acceptes Jésus. Mais le changement de ton caractère pour que tes émotions soient sous la direction du Saint-Esprit, c'est du travail à long terme, mon ami. Ma sœur, ma frère. Et donc, il faut se laisser transformer par le Saint-Esprit, jour après jour. Et ça, l'apôtre Paul le dit dans Galates chapitre 4, verset 19. Galates 4, 19. Lisez avec moi. Je souffre encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.
C'est-à-dire jusqu'à ce que Christ, le Saint-Esprit, prenne la direction. Moi, l'apôtre Paul, je souffre avec l'apôtre Paul, et je prie, et je vous enseigne, je vous exhorte pour que vous soyez stables, mûrs, et pas ballottés par tout vent de doctrine. Le Seigneur veut des chrétiens mûrs, solides, qui accompagnent aussi d'autres disciples, parce que le but, ce n'est pas de rester dans le brutal, mais le but, c'est d'être mûr, formé, équilibré, stable, pour aussi amener d'autres. Ça, c'est l'ADN du royaume de Dieu. Et si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris vraiment le royaume de Dieu. C'est vraiment important, les amis. L'hôpital est important pour faire grandir les gens, pour guérir les gens, restaurer les gens, les équiper pour qu'ils aient aussi amené d'autres au Seigneur, pour que l'évangile se multiplie, le salut se multiplie. Christ formé en vous, et vous pouvez amener d'autres aussi. Donc observons Pierre. Jusque-là, je n'ai pas encore abordé Pierre, mais on va y arriver. Pierre est toujours le premier à agir en fonction de ses émotions, hein, vous avez remarqué. Et regardons dans Matthieu chapitre 14, verset 24. Matthieu 14, 24. Vous savez que Pierre et les autres disciples ont été envoyés par Jésus. Juste avant ce passage-là, Jésus a fait le miracle de multiplication de pain et il les a envoyés dans la mer. Et là, on se dit, mais pourquoi Jésus les envoie? Pourquoi Jésus ne les accompagne pas? Et Jésus est allé prier, il a renvoyé la foule, mais il a dit aux disciples, allez-y. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus veut leur apprendre des choses. Jésus ne veut pas les mettre sous sa jupe. Vous savez, les enfants qui viennent sous la jupe de maman tout le temps, maman, maman, maman. Ces enfants-là, quand ils seront grands, ils auront du mal. À un moment donné, la maman lâche un petit peu. Vas-y. Pour que tu grandisses, que tu apprennes. Et Jésus les a laissés partir. Un peu seuls, hein. Moi, c'est ma maman qui me raconte ça. Jusqu'à l'âge de 3 ans, elle a dit que je continue à faire la tétée, là. Mais comment à chaque fois, je cours vers elle et je fais la tétée. Et j'étais très, très embêté parce que j'étais presque... C'est vrai que j'étais unique, garçon unique. Donc, ils avaient un petit peu... ma mère voulait me garder comme ça. Mais en même temps, c'était très embêtant. Et à la fin, les gens ont dit, non, tu ne peux pas continuer comme ça. Et selon ma mère, ils ont donné à ma mère une idée. Ils ont mis un petit peu de Nivaquine. Hein, vous savez, Nivaquine a un goût assez amer autour de la tétée. Et du coup, j'ai commencé à... C'est vrai, hein, c'est eux qui m'ont raconté ça. Hein, parce qu'il fallait que je lâche la jupe de maman. Et c'est ce que Jésus a fait. Allez-y dans la mer. Et quand ils étaient au milieu de mer, ils avaient l'impression d'être perdus. Mais c'était bon pour eux. Parce que Dieu va commencer à agir dans les émotions. L'apôtre Pierre, dès qu'il a vu Jésus, vous connaissez, verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e lieue de la nuit, Jésus alla vers eux. Qu'il est bon notre maître. Il ne lâche pas, il ne les abandonne pas. Mais il les laisse grandir un peu. Il alla vers eux. Marchant sur la mer, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ça, c'est les émotions. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais calme tes émotions, c'est moi. Et Pierre lui répondit, verset 28, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut de nouveau peur, les émotions. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Les émotions attaquent la foi. On a l'impression, oh, je sens, mais tu ne marches plus par la foi. Qu'est-ce que Dieu te dit? Je sens, j'entends tout le temps des gens dire ça.
C'est vrai que quand le Saint-Esprit agit puissamment, il y a une conséquence au niveau de notre âme. Et c'est vrai que ça peut produire une sensation palpable. Mais il ne faut pas inverser. Il ne faut pas chercher d'abord ce que tu sens. Il faut laisser le Saint-Esprit agir. Amen. Parce que les sensations, c'est le fruit de l'action du Saint-Esprit. Et là, on est dans esprit, âme et corps. Mais pas âme, esprit. C'est l'âme qui guide l'esprit. Et donc là, on voit bien que les émotions attaquent la foi, qui est le seul moyen pour recevoir les bénédictions, les charismes. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et nous avons des hommes de foi dans la Bible. Hébreux chapitre 11, je vous invite à lire des hommes de foi qui ont marché sans rien voir, parce qu'ils étaient basés sur la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Il faut qu'on apprenne, les amis, à marcher par la foi. Matthieu chapitre 16, verset 16, la suite de Pierre. Là, Pierre, vous connaissez ce passage, il a eu une révélation de Jésus. Jésus leur dit, mais qui dites-vous que je suis, juste au-dessus? Et chacun dit, mais tu es certainement Élie, tu es Jérémie, etc. Et tout d'un coup, l'apôtre Pierre, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. 16, verset 16. Ça commence très bien, c'est une révélation. Ça ne vient pas de ses sentiments. Je suis heureux, dit Jésus, parce que ce n'est pas toi qui as reçu ça, c'est le Père qui t'a donné cette révélation. C'est pas l'émotion, c'est une révélation directe. Et un peu plus bas, au verset 21 à 23, Jésus développe un petit peu, et puis il commence à expliquer la vérité de la parole. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Quoi? Dit l'apôtre Pierre, toi mort? C'est impossible. C'est pas possible, je ne peux pas accepter ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable ce qu'il fait. Il prend Jésus, pas bien, Jésus, viens, je vais te conseiller un peu. Il prend, et c'est écrit clairement dans la parole, il fait des reproches à Jésus. Il le prend à part, et là, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas possible ce que tu dis là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il voit les choses dans l'esprit, il a dit, arrière de moi, Satan. On est dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la parole de Dieu. Ça a été annoncé depuis Ésaïe 53. C'est là le 5e évangile. Le Ésaïe 53 que vous connaissez tous. Il fut écrasé pour nos péchés, transpercé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça a été écrit, prophétisé, et l'apôtre Pierre, basé sur ses sentiments, non, viens ici Jésus, je vais t'enseigner. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera jamais, c'est ce qu'il a dit. Les émotions sont utilisées par le diable. Arrière de moi, Satan. Parce que tu parles selon la pensée des hommes. La pensée des hommes, quand c'est pas guidé par le Saint-Esprit, c'est l'ennemi qui le guide. Troisième passage, la transfiguration. Matthieu chapitre 17, 4, 9. On va le lire ensemble. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Verset 9.
ils descendaient de la montagne. Ils étaient dans cette vision formidable de la transfiguration, du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle. Il y avait Élie, il y avait Moïse et Jésus. Et maintenant, n'écoutez plus les autres, écoutez juste seulement Jésus. Il était en train d'enseigner ça. Jésus était tout seul. Et là, Jésus a dit, maintenant, descendons de la montagne des émotions et descendons vers la réalité où je vous amène, parce que vous êtes encore des ambassadeurs sur cette terre. Et l'apôtre Pierre voulait rester sur cette montagne des émotions. Dressons 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse, une pour moi. Hein? Et comme ça, on sera bien ici. Hein? Et, ça vous est jamais arrivé? Les montagnes des émotions où on nage, c'est bien. Mais il faut descendre parce qu'on est encore sur cette terre. Je prends un dernier passage. C'est le reniement de Pierre. Vous connaissez tous. Luc 22, 4, 60. On connaît tous ça, cette phrase de Pierre. Jamais je ne te renierai. Et là, c'est arrivé. Si Pierre s'est basé sur la parole de Dieu, il aurait pu savoir que c'est impossible que ça n'arrive pas, que Jésus soit livré. C'est ce que s'est passé d'ailleurs dans Matthieu chapitre 16. Mais Pierre, il était gouverné par les émotions, par les sentiments. Jamais. Ça, je le sens jamais, Seigneur. Alors là, tu peux compter sur moi. Jamais je ne te renierai. Et Jésus a été livré. Et là, les disciples se sont dispersés. Et là, l'apôtre Pierre aussi commençait à suivre Jésus de loin. Et dans Luc chapitre 22, versets 54 et 60, on va le lire ensemble. Luc 22, 54 à 60. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Verset 58, peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, donc il avait le temps de réfléchir, mais 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dit, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il s'est souvenu de la parole de Dieu, qui était la vérité. Et là, il va pleurer amèrement. Les pleurs de l'apôtre Pierre, c'est des sentiments, des émotions, mais qui étaient provoqués par la vérité de la parole. Pierre n'a pas recherché des émotions là, mais c'est la parole qui a été dite par Jésus, rappelée par le Saint-Esprit au moment. Et c'est ça qui a fait une action très forte sur les émotions, et Pierre ne pouvait plus ne pas pleurer. Grande émotion. Et inversement, nous, ce que nous faisons, nous cherchons à pleurer pour dire, voilà. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Au début de ma conversion, j'ai été touché, je pleurais, alors que j'ai jamais pleuré auparavant. Je ne savais plus pleurer depuis des années, je ne pleurais plus. Et là, je commençais à pleurer, parce que la vérité de la parole de Dieu, accompagnée par la puissance du Saint-Esprit, transperçait mon cœur, me touchait profondément, et ça a déclenché au niveau de mon âme des émotions très fortes, où j'étais, je ne sais plus si j'étais tombé par terre, je commençais à pleurer comme un enfant. Et j'étais, waouh, et après j'ai senti une libération. Je me sentais bien au niveau de mon corps, je me sentais léger. Tout ça, c'est la conséquence d'esprit, âme et corps. Dans le monde spirituel, Dieu a libéré le joug qui était sur moi. Ça a donné des émotions très fortes, tombé par terre, et même physiquement, j'étais guéri. Esprit, âme et corps.
Et plus tard, j'ai dit, mais c'était bien ce que je ressentais, il faut que je cherche ça de nouveau. Et je commençais à pleurer pour chercher. Mais non, qu'est-ce que dit la parole? C'est par la foi que tu saisis ce que Dieu accomplit. Et quand tu saisis ça dans une révélation, tu verras que ça va entraîner des délivrances au niveau de ton âme, au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments. Et tu seras libéré. Libéré, mais complètement. Pierre, suite à cela, Jésus va parler pour le guérir de ses émotions. Vous connaissez ce passage de Jean, chapitre 21, verset 18. Vous connaissez ce passage où Jésus va prendre Pierre, personnellement, et il va demander, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Et juste au-dessus de 18, hein. Et Pierre va répondre 3 fois. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être très long. Pierre va répondre 3 fois, oui Seigneur, je t'aime. Et à la fin, Jésus, il a dit, paie mes brebis 3 fois. Et si vous regardez dans le texte grec, au départ, Jésus utilise le terme agapé pour dire, poser la question, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond par le terme philéo, c'est-à-dire je t'aime amicalement. C'est-à-dire que, en fait, quand Jésus voit au travers de ça que Pierre n'a pas encore compris l'amour de Dieu, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La révélation de l'amour de Dieu agapé vient en nous et nous pouvons aimer aussi Dieu d'une manière agapée, c'est-à-dire d'une manière libérée. D'une manière tout entière comme Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ce terme agapé est utilisé seulement pour Dieu, c'est-à-dire un amour qui n'attend rien. Un amour qui se donne, qui se livre totalement. Et à chaque fois, l'apôtre Pierre, il était gêné, il ne pouvait pas répondre agapé dans les 2 premières questions. Il répond toujours, oui, je t'aime amicalement. Hein, t'es sympa, Jésus. Je t'aime, je suis d'accord avec toi, mais il ne pouvait pas dire, je t'aime d'une manière comme toi aussi. Je veux t'appartenir totalement, sans retenir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? À la 3e question, il n'a plus utilisé agapé parce qu'il voulait descendre au niveau de Pierre. Il a utilisé même pour amener Pierre là où il devait y aller. Il a utilisé le terme, moi aussi je t'aime amicalement. Viens avec moi, je t'amène dans cet amour agapé que tu ne peux pas comprendre. Ah, il est bon Jésus. Amen. Je t'amène. Je viens avec toi et je t'amène plus loin. Et là, l'apôtre Pierre commençait à être guéri déjà. Et là, Jésus va lui donner, dire cette phrase un petit peu énigmatique. Nous allons le lire au verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et dans la version Colombe, c'est plus clair. Tu attachais toi-même tes vêtements. C'est-à-dire que tu faisais ce que tu veux. Et tu allais où tu voulais. C'est-à-dire que quand il était jeune, en fait, comme un enfant gâté, il faisait ce qu'il voulait. Il attachait lui-même ses vêtements. Il a dit, je vais aller là, je vais aller là. Je vais démarrer au quart de tour quand il y a ceci, quand il y a cela. C'est moi qui dirige tout. Mais ensuite, un peu plus bas, mais quand tu seras vieux, quand tu seras mature, quand tu n'es plus dans la jupe de maman, tu étendras tes mains, tu fais comme ça. Et cet autre-là, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit te ceindra. C'est-à-dire, il va attacher tes vêtements et il va te mener là où tu ne voudras pas. La puissance de la croix des enfants matures qui acceptent de se soumettre au Maître et de amène-moi là où tu veux, Seigneur. Et au verset 19, Jésus donne l'explication, le focus. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Parce qu'effectivement, Pierre, qui disait « je ne te réunirai jamais », ne pouvait pas le faire. Parce qu'il était encore, c'est lui qui dirige tout. Les émotions dirigeaient tout. Mais quand tu seras mature, quand tu vas grandir, c'est moi qui va t'amener et je vais t'amener même à une mort qui va me glorifier. Et vous savez comment il est mort, Pierre? Il est mort la tête à l'envers selon la tradition, il est mort comme Jésus, mais même la tête à l'envers, crucifié.
c'est pas dans la Bible ça, mais c'est la tradition, les documents historiques qui nous racontent ça, et c'est vrai. Et Pierre se retourne, et là, il n'était pas complètement guéri, parce que tout de suite après, il a dit, oui, c'est ok pour moi, alors j'ai compris que je vais te glorifier au travers de mon mort, mais regarde, et Jean, parce que c'est un petit peu mon frère, mais mon frère qui a un autre tempérament, il est plutôt flegmatique, hein, il était plus proche de Jésus, il avait une profondeur. Si vous lisiez l'évangile de Jean, vous comprenez ça, hein, ce que je dis là. Ceux qui ont suivi l'étude biblique sur l'évangile de Jean vont comprendre que Jean ne suivait pas du tout le même style que les trois évangiles, mais il a abordé les choses en profondeur. Et Pierre me dit, mais celui-là alors, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe tes sentiments, ce que tu sens, mais toi, suis-moi. Viens. Et là, Pierre, je pense, a été vraiment libéré. Parce qu'à partir de là, vous allez voir un apôtre Pierre qui est stable, et qui a une onction très forte sur lui, que Dieu a utilisé le jour de la Pentecôte. Waouh! Il est celui qui prêche le jour de la Pentecôte face aux Juifs. 3000 personnes se convertissent. Acte 3, c'est lui qui va au temple avec Jean. J'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Stable. Acte 4, 12. Il était face au Sanhédrin, il était face au chef juif. Et il a dit, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a pas d'autre nom qui a été donné que le nom de Jésus. Amen. Face à une opposition énorme, stable, il ne bouge pas. Il a été jeté 2 fois en prison. Les premiers chapitres de l'Île des Actes. Jeté 2 fois en prison. Et même dans Actes chapitre 5, verset 28, on l'appelle devant les chefs juifs. Moi j'aime bien ce verset. Actes 5, 28, on l'amène devant le chef juif. On lui dit, mais on vous a interdit formellement d'enseigner ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem du nom de Jésus. Ils ont rempli Jérusalem. On est devant quelqu'un stable, déterminé, qui fonctionne par l'Esprit de Dieu. Qui ne fonctionne plus par les sentiments. Tantôt en haut, tantôt en bas. Et on a tendance à dire, mais bon, je crois que ça y est pour l'apôtre Pierre, il a complètement changé maintenant, il est bon jusqu'au bout. Faisons attention les amis, même au bout de 40 ans de conversion, la vieille nature peut revenir au galop. Je vous mets en garde, et c'est pour ça qu'on a besoin de veiller. On a besoin d'entretenir notre relation avec Dieu, jour après jour. Lisons la parole, passer du temps avec le Seigneur, communion fraternelle, venir à l'église, écouter la parole de Dieu, être avec les frères et sœurs, évangéliser. Parce que quand tu évangélises, Dieu t'utilise et Dieu te forme aussi, témoigner ou évangéliser. Pas tous peut-être amenés à être des évangélistes, mais des témoins, oui. On est tous des témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'au bout du monde. Et partagez aussi cette communion avec les frères et sœurs dans le livre des Actes. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières et dans la fraction des pains. Et tout ça, c'est bien. Il faut développer tout ça, s'entretenir tout ça. Et l'apôtre Pierre, nous, on a pensé que bon, ça y est, lui, il est maintenant, il n'a plus de crainte à se faire. Je vous amène dans le livre de Galates. Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Justement, on étudie Galates pour ceux qui veulent assister, c'est important. Galates 2, 11 à 14. L'apôtre Pierre, après 14 ans de marche avec le Seigneur, avec des miracles de guérison, il a commencé à encourager l'église de Jérusalem, à ouvrir l'évangile vers l'extérieur à partir de cette vision de Actes chapitre 11. Chez Corneille, il voyait une nappe qui descendait du ciel. Dieu l'a utilisé pour la première fois pour ouvrir l'évangile vers les païens. Galates 2, 11, 14, on va le lire ensemble. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, vous savez que l'évangile est passé de Jérusalem à Antioche. Pour ceux qui ont fait l'étude biblique sur le livre des Actes, Dieu a déplacé
le centre apostolique de Jérusalem vers Antioche, après vers Éphèse, vers Corinthe, pour propager l'évangile partout. Et là, l'apôtre Pierre arrive à Antioche. Je lui résistais en face, dit l'apôtre Paul, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes, envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tient à l'écart par crainte des circoncis. Après 14 ans de marche avec le Seigneur, avec une onction incroyable, du jamais vu dans l'histoire. Les 14 ans, c'est absolument sûr, même peut-être un peu plus, parce que vous pouvez le lire ça dans Galates chapitre 2, au tout début de Galates, hein, Galates 2. Moi, j'aime bien, voilà, Galates 2, verset 1er. Ensuite, 14 ans plus tard, c'est passé des années, c'est quelqu'un de stable, qui était guéri de ses émotions, mais là, ce qui se passe, il était encore saisi par les émotions. Il avait peur des Juifs, parce que le Juif était attaché à la loi. Et qu'est-ce qu'il fait, l'apôtre Pierre? Il avait peur de Juifs, et il est devenu hypocrite d'un seul coup. Donc ne soyez pas déçus, hein, et dire, moi je ne marche plus avec le Seigneur parce que lui c'est un pasteur, je connais bien, regarde comment il se comporte. Ça ne le justifie pas, mais ça peut arriver. Toi, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur parce que c'est ça qui est important. Et au verset 13, quand tu fais ça, ben, les autres aussi sont contaminés. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Barnabas qui était aussi un pilier, fut entraîné aussi. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, à Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la lumière des païens et non à la lumière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judéaliser? Il semble que l'apôtre Paul a été utilisé par le Seigneur ici pour remettre les choses à leur place. Et l'apôtre Paul, un peu plus bas, nous donne le secret, les amis. Le secret. Galates chapitre 2, verset 20. Juste un peu plus bas au-dessus. Il développe, je pars. Il a dit, mais vous savez, le secret, c'est là. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laisse le Saint-Esprit diriger ton âme et crucifie ta vieille nature afin que Christ soit formé pleinement en toi. Ça peut arriver que les émotions veulent prendre encore leur place, mais laisse le Saint-Esprit crucifier la vieille nature. Vous savez, moi ça m'est arrivé, mais plusieurs fois, d'être poussé par les émotions et le Saint-Esprit dit « Arrête !» Des fois, et je m'arrête. Et j'ai compris quelques heures ou quelques temps après que c'était pas bon du tout que je réagisse. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne tous les jours. Et là, il dit au verset, la suite, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. C'est dans la foi que tu dois saisir ça. C'est par la foi. C'est pas le je sens. Non. C'est par la foi. Que dit la parole? Si tant que je vis dans cette chair, tant que Jésus ne revient pas, je marche non pas par la vue, mais par la foi. Esprit, âme et corps. Développons notre intimité avec Dieu pour écouter sa voix. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Développons cette intimité et laissons notre esprit en communion avec l'Esprit de Dieu, éclairé par la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119. Je serre ta parole dans mon cœur, éclairé par le Saint-Esprit. J'avance et je mûris de plus en plus. Amen. Je vais m'arrêter là, les amis.